11e journée de D1 de futsal et après un week-end de repos, Béthune affronte le leader aujourd'hui, Montpellier, qui n'a perdu qu'un seul match depuis le début de la saison. Ça s'annonce donc assez compliqué pour les Béthunois, mais Béthune qui s'en sort pas mal, hein. Ils sortent d'un match gagné face au Kremlin Bicêtre, 4-3, c'était un très beau match d'ailleurs. Au classement, les Béthunois sont placés en 4e position. Alors ça va être un match avec une tonalité particulière, avec un hommage notamment qui est prévu avec une minute de silence, car lundi soir, vous l'avez sans doute su, un avion s'est écrasé en Colombie qui transportait l'équipe brésilienne de Chapecoense avec 71 personnes qui sont mortes. Et il y a eu tout de même 6 survivants, dont le frère d'Anderson Santos, un joueur qui a joué à Béthune Futsal, qui est actuellement près des siens. Un hommage appelé le sera rendu. On a vu notamment que Morgan Bernardo, le capitaine de l'équipe de Béthune, portait un maillot pour lui rendre un hommage. Ce match qu'on vous propose de revoir évidemment avec le grand résumé. Regardez, c'est tout de suite.
savait que ça allait être compliqué contre le leader avec. Ils étaient sur une série positive, une vague positive. Nous, en ayant 5 joueurs en moins, on a établi un plan de jeu qui a fait douter cette équipe de Montpellier pendant 35 minutes. On est resté pendant 35 minutes à 1-0 et il ne nous a pas manqué grand-chose pour être à égalité. Maintenant, je tiens à féliciter mes joueurs parce qu'ils ont tout donné. Avec un petit brin de fraîcheur et de réussite. Et je ne vais pas dire un petit coup de pouce de l'arbitre, mais voilà, à un moment, 1-0, il y a 2 faits de jeu où on peut avoir au moins un penalty sur les 2, on l'a pas. Voilà, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. C'était pas en notre faveur cette fois-ci, en espérant que ça évoluera de l'autre côté la prochaine fois. C'est frustrant parce que, sincèrement, comme je leur ai dit à la fin, ils méritaient mieux. Ils méritaient mieux. Maintenant, dire marquer un but ou pas un but, mais je pense que 1-0 à la mi-temps, on a quand même on a des opportunités en contre-attaque là, et avec le jeu direct qu'on a fait avec Morgan, je pense qu'on méritait au moins le match nul à la mi-temps. Le plan de jeu était respecté du début à la fin. Après, on est tombé sur une équipe qu'on sait très très forte et on a fait le maximum. Frustration, ouais, c'est sûr, quand on fait une bonne performance et que derrière, je ne vais pas dire que le reste ne suit pas, mais que tout ne fonctionne pas comme c'est prévu, c'est forcément frustrant. Mais non, après, j'essaie de rendre la confiance qu'on me donne. Pas beaucoup de temps de jeu, c'est sûr, mais quand c'est à moi de jouer, quand c'est le moment, il faut donner le maximum. Et je pense l'avoir plutôt bien fait. Après, il y a toujours des erreurs, on peut toujours être perfectionniste, mais c'est plutôt pas mal. On a fait énormément d'efforts. Pour moi, on a fait jeu égal pendant un bon moment durant la partie. Il ne faut pas oublier qu'on avait énormément d'absents aujourd'hui. Comme dit le coach, on a fait un match d'homme. On a montré notre côté de guerrier et puis on y est allé avec le cœur. On a fait ce qu'on a pu. On a tout donné. Et puis bon, je pense que si le petit facteur chance aurait été de notre côté avec un petit but ou quoi, on aurait peut-être pu faire changer le cours du match. Mais bon, on a joué contre un leader, il ne faut pas l'oublier, Montpellier, qui a su faire le dos rond et puis mettre les buts qu'il y avait à mettre et puis remporter la partie, quoi. Il y a 2-3 occasions où je m'en veux, où d'habitude je les mets et là, de par la fatigue, je n'ai pas été capable de les mettre au fond. Donc ouais, frustré pour ça. Après, pour le match qu'on a fait avec les copains, non, on est fiers, on a mouillé le maillot comme on dit et puis un vrai match de guerrier, c'est bien. Ça nous laisse de bons espoirs pour la suite du championnat. Alors comment tu analyses ce match? Est-ce qu'il y a de la frustration ce soir? Eu não analiso como se fosse uma frustração. Nosso time suportou bem a equipe deles. Era o líder, com menos 5 jogadores. Conseguimos suportar bem a equipe deles e com fé em Deus vamos aumentando mais essa classificação para o play-off. Non, lui dit qu'il n'était pas dans la frustration, qu'on était dans le jeu. On fait le maximum pour les notre conditions d'aujourd'hui, qui manquait beaucoup de joueurs pour suspension et pour blessures. Et on va continuer comme ça, pour combattre ensemble, pour arriver ao playoff. Ver onde a gente erramos, treinar mais. O principal é focar no treinamento, que o professor Aldo vai passar para a gente. E o próximo jogo já estamos com a equipe toda. On va analyser le match, l'erreur qu'on fait. Et pour la semaine, on va regressar et on va rouber pour faire le maximum pour porter la victoire et continuer à lutter pour le playoff. Pour être honnête, au début, c'était, on avait un peu peur parce que l'effectif était vraiment très faible en quantité, pas en qualité mais en quantité. Donc on avait aussi peur parce qu'on n'avait pas trop de profondeur de banc. Et au fur et à mesure de la rencontre, ouais, frustré parce qu'on n'a pas à rougir. On a été costaud physiquement, on a eu une mentalité de vrai guerrier, voilà, une cohésion du groupe. Enfin, c'était vraiment un match, un beau match. Les gars voilà, ont su relever le défi, ils ont fait face. On s'est battu jusqu'au bout. On les a accrochés, on les a fait douter. Bon, après le score, ça ne reflète pas la physionomie du match. Maintenant, c'est surtout des jeunes là, qui ont fait le travail et qui ont remplacé quand même des joueurs cadres.
Je pense qu'on peut avoir confiance en tout le groupe. Et enfin, pour moi, en tant que coprésident, c'est une satisfaction énorme. Donc vous êtes donc un des nombreux partenaires de Béthune Futsal. Tout à fait. Pourquoi avoir choisi Béthune Futsal? Pour la communication qui est sympa, l'ambiance qui se trouve ici au sein du club de Béthune qui est cool. Voilà, quoi, c'est ce qui fait tout l'ensemble. Alors moi j'interviens en prix de matériel quand il a besoin pour accrocher ses affiches, qu'on peut voir ici, qui sont dans la salle. Et puis par le biais d'un financement qui se fait en début d'année. Et à chaque fois je suis au match. Le match était bien. On avait une grosse équipe en face de nous, manque de bol, on n'avait pas tous nos joueurs. Mais sinon dans l'ensemble, ouais, c'était bien comme d'habitude. Et puis toujours l'ambiance de futsal Béthune qui est présente. On a voulu faire un hommage, on a été très touchés. On côtoie tous Anderson tous les jours. Il y en a tout le temps un de l'équipe ou du club qui essaye de le joindre par téléphone, où on a des nouvelles régulièrement. Donc là, quand on a su que son frère était dans l'avion, on a forcément été très touchés. Et puis même quand on est humain et quand on voit une catastrophe pareille, c'est triste, on est forcément touché. Donc ouais, on a essayé de leur rendre hommage du mieux possible. On a fait ce qu'il fallait aussi sur le terrain, c'est aussi pour eux qu'on jouait. Malheureusement, il n'y a pas eu la victoire, on aurait bien aimé leur dédier la victoire, mais bon, on leur dédie en tout cas le match. Et puis on a une très grosse pensée à eux, moi surtout à mon frère, parce que pour moi c'est comme un frère, Anderson. Et voilà, et son frère, et on envoie toutes nos prières et puis toutes nos forces et le courage qu'on peut leur envoyer là-bas chez eux. Il va falloir qu'ils soient forts maintenant. On a des bonnes nouvelles d'Alan notamment, là, il sort d'opération, tout s'est bien passé. Et voilà, on lui souhaite le meilleur maintenant. Eu achei muito triste, né? Querendo ou não, era todo jogador e todo pai de família. Nós brasileiros sentimos muito. Agradecemos aos colombianos pela bela homenagem que fez a gente brasileiro. E agradecer a Deus por tudo que tem protegido nós, essas viagens que a gente faz, Brasil, França, e pedir sempre proteção a Deus. Lui a dit que c'est un moment difficile pour tout le monde, non? Comme nous faisons beaucoup de voyages aussi, au Brésil, pour France, et pour jouer les matchs ici, ça touche beaucoup. Et lui, vous remercie à Dieu pour donner l'opportunité de nous faire toujours continuer à faire toujours comme ça. On est touché de loin parce que c'est quelqu'un qui est, en plus Anderson, c'est quelqu'un qui est très, très jovial, très bien intégré ici, qui demande encore énormément de nouvelles malgré que la saison dernière il n'a pas joué avec nous. C'est quelqu'un que tout le monde apprécie ici, donc forcément ça nous touche et on espère que tout va bien se passer pour son frère qui sera encore plus fort après ça. Et voilà, Béthune s'incline 3-0 face au leader ici à domicile, mais l'équipe n'a pas à rougir de sa prestation, on peut le dire dans l'ensemble. L'équipe a réalisé un bon match malgré ces 3 buts. Il y a eu énormément de tentatives qui n'ont pas réussi à aller dans le cadre, mais il faut garder quand même beaucoup de positifs de cette rencontre. Aldo Canetti, le coach, l'a dit, ils ont fait un match d'hommes. C'est donc ce qu'il faut retenir ce soir pour cette équipe béthunoise. Cette équipe béthunoise qui va avoir 2 matchs assez importants pour finir cette année 2016. Le week-end prochain, ils se déplaceront chez le voisin Roubaix et puis ils recevront ici le Sporting Paris, 2 matchs donc très importants et où il va falloir gagner des points pour continuer à cet objectif des playoffs au classement de Ligue 1 de futsal. On sera là pour les suivre et bien sûr les encourager comme tout le public. Il y a énormément de ferveur aujourd'hui et on espère qu'il y en aura encore beaucoup. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.